Sur Europe 1, il est 6h27 en ce vendredi 2 janvier 2015. Franck Ferrand est avec nous, comme chaque matin, aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Nous sommes donc, on vient de le dire, le 2 janvier 2015. 2015, mais en quel 2 janvier êtes-vous ? Le 2 janvier 1492, jour de la prise de Grenade. Les Espagnols appellent cette journée la Dia de la Toma de Grenada et ils y trouvent une raison supplémentaire de faire le pont. Cette prise de la capitale andalouse met fin à la fameuse guerre de Grenade et par la même occasion à la Reconquista, à la campagne de reconquête des royaumes chrétiens d'Espagne sur les musulmans qui s'étaient installés dans la péninsule depuis près de 8 siècles. C'est donc une date capitale pour l'histoire européenne. Et les musulmans dont vous parlez, c'est à l'Andalous. Exactement, c'est cette succession d'États musulmans installés en Septimanie depuis la conquête, en 711-714. Il y a eu l'émirat de Cordoue, le califat omeyyade, les Almoravides, les Almohades, enfin le royaume de Grenade qu'avait fondé Mohamed Ben Nazar en 1238. C'est ce royaume de Grenade qui s'effondre donc le 2 janvier 1492 à l'issue des 10 années de la guerre de Grenade. Et alors, qui sont les vainqueurs du siège de Grenade ? Ferdinand d'Aragon et son épouse Isabelle la catholique, bien entendu, la reine de Castille, Léon, Galice, Tolède, Séville, Cordoue, Murcie, bref, ce qu'on appelle à l'époque encore les Espagnes. Depuis des décennies, le territoire musulman reculait devant la poussée chrétienne et se réduisait comme une peau de chagrin. Le sultan Boabdil finit par déposer les armes et c'est donc la fin de 780 années de présence musulmane, la fin et le succès de la Reconquista. Pour l'histoire espagnole, cette année est si importante que l'on appelle l'an 1492 l'année cruciale. Dois-je vous rappeler que c'est aussi celle de la découverte du Nouveau Monde au nom de la couronne espagnole par Christophe Colomb. Mais ça, évidemment, c'est une toute autre histoire. Oui, pas le temps d'en parler ce matin. L'histoire, on va la retrouver avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Et oui, en compagnie de Dimitri Casali, nous reviendrons sur un certain nombre de figures de l'histoire de France et notamment sur la figure du poilu il y a 100 ans. À tout à l'heure Franck. Bonne journée. Europe 1.